arrive là avec tout son passé. Non, nul n'est prophète en ce pays. C'est vrai que j'allais dire c'est prophétique. De toute façon, je dis ça à tort ou à raison. Je peux pas. Non, comment ça participe du même état d'esprit en fait. C'est vraiment la contrainte et le challenge d'aller vers quelque chose d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis un moment parce que j'aime bien me marrer dans la vie. J'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et puis Eric et Olivier sont venus me voir, sachant qu'ils me connaissent. J'avais envie d'apporter quelque chose d'autre à ce que j'avais pu faire jusque-là en écrivant Wilson. Alors j'étais ravi, alors j'ai dit ouais, sans lire le scénario. Et puis je savais qu'il y avait un Quentin. Alors je me suis dit c'est cool, j'y allais comme à l'école. Je flippais un peu, mais je me suis dit c'est bon, ça va aller, je suis quand même chez les meilleurs. Et alors? Et alors ça s'est très bien passé. Vous n'avez pas de vertige? Moi? Pas du tout. Ni Omar. Non, c'est vrai. Je connaissais Eric et Olivier, je connaissais Omar. On était potes, et puis là, ça a vraiment comme scellé quelque chose. Je découvre Isia, Charlotte. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on donne 3 mois de notre vie à un projet, et puis c'est important le temps, c'est tout ce qu'on a. Et quand on le donne à des gens avec qui on s'entend très bien, on a de l'échange, on ressort enrichi, c'est formidable. Et puis vous êtes dans un registre un peu plus comédie, vous personnellement, je sens que ça aussi, ça manquait. Ça m'a fait du bien, vraiment, honnêtement. C'est-à-dire que j'espère que le film fera autant de bien aux gens, mais ça m'a fait du bien en tant que personne. Je pouvais me marrer, me libérer, lâcher prise. Bon, alors j'avais un peu de mal au début, mais j'ai eu les bons compagnons. Et ça fait du bien. On fait ce qu'il faut pour rendre ça le plus crédible possible. C'est vrai qu'on vit le temps du tournage. Et on apprend beaucoup de choses parce que justement c'est une vie qui est pas la mienne. On a des idées, on a des expériences de vie qui font qu'on connaît un peu ça, mais après ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre ça le plus vrai possible. Mais surtout l'idée, pour ma part, c'était de donner vie à ça, parce que finalement on en parle. C'est un sujet, on peut en parler social, politique, il y a plein de choses, mais ce qui manque dans tout ça, c'est l'humanité, et c'est ce que j'aime dans le travail d'Eric et Olivier, c'est pour ça que j'aime travailler avec eux, c'est qu'ils mettent de l'humanité dans tout ça. Et moi, en tout cas, ce que je pouvais amener à ce rôle-là, c'était de l'humanité. Quelqu'un, une personne, un vécu, une vraie identité, une histoire, juste pouvoir présenter cette personne, pouvoir la faire connaître. Et vous avez pris un accent pour le film, un petit peu? Non, pas du tout. Non, mais il y a un petit truc. Non, on sent qu'il y a un travail sur la voix quand même. Ah ben non, monsieur. Non, c'est vrai, vous êtes sûr? Parce que si vous voyez pas le film, ça sert à rien de venir poser des questions. Non, comment ça, j'ai pas vu? Non, mais moi j'ai entendu. Mais oui. Qu'est-ce que vous dites? Mais non, on sent que vous avez une façon de parler, un phrasé. Pas du tout. Ah bon? Vous parlez comme là? Bah bien sûr. Non, mais non. Alors, mais c'est ça, bah voilà. Eh ben moi j'ai vu qu'il y avait... Non mais j'ai entendu... J'ai peut-être de mauvaises oreilles alors. Je plaisante, oui, bien sûr. Mais non, mais vous avez travaillé un petit sur une voix, de toute façon. Oui, il l'a fait. Oui. Ah bah alors, c'est une vanne. Je plaisante, oui, je l'ai fait. Ah, vous plaisantez. Ça me paraissait évident de le faire comme ça. Je pouvais justement pas le faire avec ma voix. Il fallait aussi que ce soit un peu crédible. Voilà, c'est que vous habitez Marseille et vous ne parlez pas comme un Parisien. Donc, voilà, il fallait aussi rentrer dans sa peau et lui amener ce qu'il fallait pour qu'on y croie aussi. C'est une joie d'avoir fait ce film-là parce qu'il y a une vraie ambiance sur leur plateau à eux. C'est pour ça que j'aime y retourner aussi. Et puis c'est un peu le deuxième tour, quoi. On se retrouve, on s'était pas revu depuis. Et donc c'est des moments sympas, on aime bien. Et la nouvelle venue, alors? Comment c'est passé? Bisutage, pour commencer. Bisutage carrément. Ah, c'est quoi le bisutage dans le cinéma? C'était assez intense, j'ai trouvé ça un peu extrême. Mais non, c'était un plaisir, et d'arriver dans une équipe soudée comme ça, c'était mieux en fait, parce qu'ils t'accueillent les bras ouverts, et t'as pas du tout l'impression de te sentir à l'écart ou quoi, au contraire, tu arrives dans un petit cocon douillet où tout le monde s'aime très fort, donc c'est très bien, c'était super. Voilà. C'est pas évident non plus. Non, c'est pas évident, bien sûr, mais c'était comme on l'a tous dit, il y avait une forme de défi pour tous et qu'on a relevé ensemble. Et le mien faisait partie d'aller dans quelque chose d'un peu plus
moins verbal, dans moins de mouvements, un peu moins libre, parce que c'est son cas, il est pas vraiment libre. Il doit se faire plus petit, je suis quelqu'un qui aime me faire remarquer, il fallait aller ailleurs. Donc voilà, ce personnage-là, il était même pas un peu, vraiment très très loin de ma personnalité et de tout ce que j'ai pu jouer jusqu'à présent. Être pris pour des politiques parce que c'est pas notre rôle. Nous, on va juste décrire ce qu'on voit et parler de nos sensibilités. Nous, on a envie de parler de ces personnes-là dont on ne parle pas. Mais et voilà, comme on le peut, et à travers le cinéma, ce qu'on sait faire. C'est être porte-parole quand on fait des rôles comme ça ou pas? C'est pas être porte-parole, non, parce que porte-parole, c'est plus grand. Moi, j'ai pas cette prétention-là. J'ai l'humilité de dire que je suis pas capable de faire ça. Moi, tout ce que je peux faire, c'est accompagner un film comme celui-là, m'investir du mieux que je peux, faire de mon mieux pour qu'il vive, pour qu'il puisse plaire et surtout, voilà. Créer des ouvertures peut-être. Je ne sais pas ce qu'est une ouverture, mais en tout cas que les gens sortent de là en réfléchissant peut-être, en se posant des questions, en changeant juste un peu le regard, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être un peu naïf, mais ouvrir la porte un petit peu, essayer de voir qui vit à côté de nous. Voilà, cette image-là dont ils ont très bien parlé, et c'est la première chose dont ils m'ont parlé quand on parlait de ce sujet-là. Ces mecs qui fument des clopes à l'arrière des restaurants, on est là, on va au restaurant, on se régale. Il y a des gens qui sont derrière et qui font tourner la machine. Bon là, rencontrer ces personnes-là. C'est pas juste des chiffres, c'est des gens. Raconter cette histoire-là. Après, si ça c'est être porte-parole, alors oui, je suis porte-parole. Mais moi, je voulais juste donner vie à ça. Ça change les clichés parce que le fait qu'il faut qu'ils s'habillent autrement pour ne pas justement être arrêté. Donc ça, on joue sur les clichés. Ben bien sûr qu'on est entouré de clichés, mais l'idée c'est de faire sauter tout ça. C'est de faire sauter tout ça et de apprendre à connaître quelqu'un plutôt que de rester sur ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir. Parce que les clichés, ce n'est que ce qu'on croit savoir. Mais les clichés, on sait bien que c'est faux.